Dans ce quartier de la zone nord de Rio de Janeiro, le CV est partout. Deux lettres qui font régner l'ordre ou la terreur. À chaque entrée des favelas que le gang contrôle, la police militaire est en alerte. Derrière ces barricades de fortune que ces agents tentent de détruire à chacun de leur passage, le commando Vermelho ou commando rouge marque son territoire et contrôle tout. Le trafic de drogue, la distribution d'Internet, du gaz et même de l'eau. Ici, la loi est celle du gang et du silence. Une tension quotidienne qui conduit à des guerres urbaines de plus en plus sanglantes. En octobre dernier, cette opération de police dans une favela au nord de Rio est devenue la plus meurtrière de l'histoire de l'État. Cette méga-opération avait pour objectif l'exécution de 94 mandats d'arrêt contre des membres du Commando Vermelho de Rio et d'autres États. 122 personnes ont été tuées, dont 5 policiers. Ces images de corps alignés à même le sol ont choqué. Mais pour le gouverneur de l'État, déjà en campagne pour les élections sénatoriales du mois d'octobre, l'opération est un succès. Nous avons besoin de lois plus strictes. Le travail des policiers ne va pas s'arrêter et nous allons continuer à libérer Rio de Janeiro de ces criminels. L'offensive de l'État parviendra-t-elle à affaiblir le commando Vermelho? C'est à la nuit tombée dans cette favela en apparence tranquille que l'un de ses soldats nous donne rendez-vous. Pour nous, ça ne change rien. Ils ne vont jamais réussir à arrêter le trafic ou à nous faire abandonner. Notre lutte contre eux est infinie. Ça ne se terminera jamais. Si ce soldat n'a aucun doute, c'est parce qu'ici, le gang a remplacé l'État et prend soin des habitants des quartiers en échange de leur loyauté. Comme la plupart des orphelins ici, il a été recruté à la mort de ses parents dès l'enfance par le commando Vermelho. Tant qu'il y aura de la pauvreté et que les gens auront faim, rien ne changera. On sera toujours là pour aider les habitants, en apportant de la nourriture, des chaussures, du gaz, ou leur donnant de l'argent pour qu'ils achètent de la viande. La puissance du commando Vermelho remonte sans doute à ses origines. C'est sur cette île au large de Rio que le gang est né, dans cette prison devenue musée. Dans les années 70, sous la dictature militaire, les prisonniers politiques y sont enfermés avec les criminels. Pour protester contre les conditions de détention indignes, les deux forces s'allient. Mais rapidement, les revendications politiques sont abandonnées au profit du narcotrafic. 3 décennies plus tard, le commando Vermelho a étendu sa mainmise, contrôlant presque 75% du territoire de l'État de Rio. Il est la bête noire des autorités dont les démonstrations de force ne suffisent plus. Leur idée, c'est de s'étendre dans la région sud-ouest, justement pour former un grand complexe. On voit bien ici que le commando Vermelho domine une grande partie de la région. Selon le Forum de la sécurité brésilienne, le crime organisé génère plus de 61 milliards d'euros par an. Mais quand on regarde les chiffres, le trafic de drogue n'est qu'un pourcentage très faible. La majorité des revenus proviennent du contrôle des commerces de produits essentiels pour les habitants. En 2025, l'État de Rio a récupéré 4 millions d'euros des mains des trafiquants. Une manne financière qui permet au commando Vermelho et à d'autres gangs de dépasser les frontières des favelas, selon cette professeure spécialiste de la criminalité, et d'étendre leur influence jusque dans les coulisses du pouvoir. En contrôlant de nombreux territoires, le commando Vermelho a fini par établir des alliances avec des responsables politiques locaux et des alliances ponctuelles pendant les périodes de campagne électorale. L'an dernier, Rio de Janeiro a enregistré une hausse de plus de 34% des décès lors d'interventions policières. L'État pratique une politique d'extermination. Tous les acteurs du trafic, tués ou emprisonnés, seront remplacés par d'autres parce qu'il y a une offre constante de main-d'œuvre disponible pour le crime, en raison d'une série d'inégalités structurelles qui se perpétuent au Brésil et qui limitent les opportunités pour les jeunes de ces quartiers. Donner une chance à cette jeunesse de s'en sortir, c'est le combat de l'association Elos. Le projet a été fondé au cœur de la favela de Maré, l'une des plus dangereuses de Rio. En 5 ans, l'association a accueilli ici plus de 2000 enfants et adolescents, entraînés, mais surtout encadrés par des professionnels de jiu-jitsu.
Une urgence quand 80% des jeunes impliqués dans le trafic meurent avant l'âge de 21 ans. Venez tout le monde, rapprochez-vous. N'abandonnez jamais votre rêve. Si un jeune n'a pas de rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il est attiré par le trafic. Ces trafiquants ont des voitures, ils ont des armes, mais quand vous réalisez que le monde en dehors d'ici est bien plus intéressant, alors vous devenez libre. J'ai perdu la plupart de mes amis à cause du trafic et de la drogue. Ici, on forme les esprits des jeunes, on leur montre une autre réalité pour ne pas qu'ils tombent dans le trafic. Les favelas ont besoin de plus de sport, de plus d'opportunités pour s'en sortir. Et si l'État s'engageait plus, je parie qu'il y aurait moins de criminels dans la rue. Le plus célèbre des gangs brésiliens trouve malheureusement des recrues partout, bien au-delà des favelas de Rio. Le Commando Vermelho a étendu son influence à 8 pays d'Amérique latine et inquiète maintenant l'Europe, où il a commencé à sévir, au Portugal et en Italie.